RCF. Monseigneur Franck Javary, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Évêque de Châlons, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça y est, c'est officiel. Le nouveau pape, le cardinal Robert Francis Prévost, s'appelle Léon XIV, âgé de 69 ans. Il est le premier pape originaire des États-Unis. La fumée blanche est apparue ce jeudi soir vers 18h et vers 19h. Le cardinal protodiacre prononce ceci. Habemus papam. Monseigneur, quelle a été votre première réaction à l'annonce de l'élection du pape Léon XIV ? La joie, c'est bien, on n'a pas attendu trop longtemps, et puis un beau sourire, ce nouveau pape. Voilà, donc beaucoup de joie. Comment vous l'avez vécu, j'imagine, donc derrière votre télé ? Racontez-nous un petit peu votre moment. Et ben voilà, derrière mon ordinateur, puisque je travaillais cet après-midi-là, mais bien sûr j'ai suivi en direct la progression des opérations, et donc bien évidemment j'ai attendu, comme vous tous, qu'apparaisse le visage du nouveau pape, qui réintroduit aussi un nom prestigieux, Léon XIV. On peut rappeler que Léon le Grand était un des très très grands papes de notre histoire catholique. De nationalité américaine, Robert Francis Prévost est né à Chicago en 1955, d'un père français, d'une mère italienne, donc des racines européennes, on peut dire ça comme ça. Entré dans l'ordre de Saint-Augustin à l'âge de 22 ans, il a occupé d'importantes responsabilités. Ce fin connaisseur de l'Amérique latine a longuement vécu au Pérou. Il a présidé la commission pontificale pour l'Amérique latine. Il a été d'ailleurs créé cardinal en 2023 par le pape François. Monseigneur, quel défi majeur attendez-vous que Léon XIV aborde en priorité à la tête de l'Église catholique ? D'abord, je voudrais quand même dire qu'il est presque français, finalement, si on résume. Oui. Donc voilà, on se dit, est-ce qu'on aura un jour ? Alors bien sûr, il est américain, mais enfin de père français. Voilà, puis Prévost, c'est quand même un peu de chez nous, ça. Voilà, ça fait plaisir. Même si c'est bien sûr pas le plus important. Le plus important, c'est évidemment sa mission de pape. Mais il l'a dit lui-même dans ses premiers mots, en se référant d'ailleurs plusieurs fois au pape François. Dans les premiers thèmes qu'il a indiqués, une église pour tous, une église synodale, une église en marche, une église qui veille à la paix, une église qui fasse grandir la sainteté, une église proche des parents en souffrance. Mais c'est la continuité avec le pape François, et je dirais plus généralement l'évangile. Donc je crois que le pape Léon XIV se présente lui-même comme un homme proche du pape François, et qui va très certainement approfondir tous ces grands chantiers que le pape François avait ouverts ou réouverts. En revenant un petit peu sur cet événement exceptionnel que nous avons vécu hier, Monseigneur, donc la présence du nouveau pape, forcément du côté du Vatican, du côté de Rome, vêtu des mêmes ornements que Jean-Paul II et Benoît XVI, Léon XIV se présente comme, on peut dire, l'héritier de Léon XIII. Donc, dans ce que j'entends dans vos propos, Monseigneur, on est vraiment sur une continuité par rapport à celui de son prédécesseur. Il était proche du pape François, qui l'a appelé à Rome, avec un parcours quand même inhabituel. Donc quand même des postes très très différents. Et puis il a été évêque, si j'ai bien compris, avec les informations dont je dispose, au Pérou, d'un diocèse assez populaire. Donc c'est à la fois un religieux, par son ordre, c'est à la fois un théologien, c'est à la fois un homme à cheval sur plusieurs continents, et c'est aussi un homme inattendu. Il était cardinal depuis 2 ans seulement. Il venait d'être nommé au poste important de dicaster pour les évêques. Je dois dire d'ailleurs à ce propos qu'il a sans doute participé à mon processus de nomination, et je l'en remercie. Donc un homme inattendu, et aussi d'une certaine manière quand même un vote inattendu, tout simplement parce qu'il était relativement récent. C'est pas un homme de la curie au sens d'y avoir toujours été, mais manifestement, il a dû susciter un élan, comme un homme d'unité aussi, Et on peut dire que ça s'est fait assez rapidement, finalement. Oui, alors au 4e ou 5e tour, nous ne savons pas exactement, dans la 2e journée de vote. Donc, il a dû y avoir une forme de consensus autour de son nom, autour de sa personnalité, autour aussi, je dirais, de cette forme de continuité dans ce que le pape François a voulu pour l'Église, et en même temps, avec sa personnalité à lui qu'on va apprendre à découvrir, mais un homme manifestement très profond, discret, qui n'a pas fait de bruit, mais justement, c'est aussi dans cette discrétion et cette humilité que certainement l'Esprit Saint peut passer.
Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a d'abord parlé de la paix avant de réciter avec les fidèles un « Je vous salue Marie » en ce jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il a mentionné la synodalité. Sans doute, peut-être, Monseigneur, on voit un petit peu les premiers indices sur le programme de son pontificat quand on évoque la paix, la synodalité. Surtout la synodalité, oui. Puisque c'est la dernière œuvre du pape François. Ce fameux synode sur la synodalité, c'est difficile à prononcer, qui invite toute l'Église à être dans une démarche plus de dialogue, de construction commune, où les uns et les autres, chacun selon sa place, mais collaborant ensemble. Donc je pense que c'est pas du tout par hasard qu'il a nommé en premier une église synodale, une église en marche. Il faut aussi se rappeler que ce synode sur la synodalité est toujours d'une certaine manière en cours, au sens où ses fruits sont maintenant à faire porter dans chacune de nos communautés. Donc j'ai trouvé cela notable qu'il indique en premier cette volonté de poursuivre cette belle démarche, cette démarche très importante pour notre Église de la synodalité. Comment l'Église, Monseigneur, en France pourrait-elle collaborer ou s'inspirer de la vision pastorale du nouveau pape ? D'abord, on va attendre de connaître plus précisément cette vision pastorale. Écoutez, on est tous en communion avec le pape, c'est le principe de toute Église. Donc, bien évidemment, surtout sur ce thème de la synodalité, où je pense que l'Église de France a une certaine expérience, peut-être un petit peu d'avance, peut-être, sur d'autres continents, que nous avons à avancer paisiblement dans ce chemin, dont je rappelle simplement que c'est un chemin en fait de communion, c'est un chemin de participation. C'est un chemin où chacun contribue à l'œuvre de l'Église. En nous écoutant les uns les autres, nous apprenons à mieux écouter l'Esprit Saint. Personnellement, Monseigneur Javary, quel espoir ou quelle prière portez-vous pour ce nouveau pontificat ? Je porte d'abord une prière d'un long et fructueux pontificat. Et puis, vous voyez, il a cité cet adage célèbre de saint Augustin, oui, qui se présentait, à ses diocésains, en disant avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. Et il a repris cette belle formule, il l'a fait donc sienne. Avec vous, bien évidemment, le pape est baptisé comme nous tous, et donc il est au milieu du peuple de Dieu. C'était aussi quelque chose qui tenait très à cœur au pape François. Et évidemment, il est évêque, en particulier évêque de Rome, c'est-à-dire pape, pour le peuple de Dieu, au service du peuple de Dieu. Je pense une excellente entrée en matière. Avant de nous quitter, Monseigneur Franck Javary, ce dimanche après-demain aura lieu le pèlerinage diocésain à l'Épine, une grande première pour vous. Et puis, sous cette belle nouvelle, cette joie de la nomination du nouveau pape, que représente pour vous ce moment à quelques jours de ce pèlerinage diocésain à l'Épine? Ce pèlerinage représente un temps fort diocésain que j'attends avec impatience. Et puis, il y aura des moments très forts pendant ce pèlerinage. Nous aurons aussi la joie d'instituer lectoria colique, c'est-à-dire des étapes vers la prêtrise de Jean, un de nos deux séminaristes, le plus avancé dans son parcours, priera particulièrement pour les vocations. Il y aura aussi des temps de témoignage, d'échange, et puis le pèlerinage. Voilà, notre pape Léon XIV a parlé d'une église en marche. Une église en marche, ça s'appelle un pèlerinage. Donc nous vivrons à notre échelle, mais avec joie et ferveur, ce beau pèlerinage vers la Vierge Marie aussi, Notre-Dame de l'Épine. Le pape Léon XIV a confié son pontificat à la Vierge Marie par ce « Je vous salue Marie » qui d'ailleurs est par définition la prière populaire de ceux qui invoquent Marie. Nous ferons de même à l'échelon diocésain dimanche à Notre-Dame de l'Épine. Et on invite nos auditeurs à se rendre sur le site et les réseaux sociaux du diocèse de Châlons pour avoir toutes les informations sur la programmation de cette journée, notamment par cette marche qui débutera du côté de l'église Saint-Mémy, lieu emblématique forcément, premier évêque de Châlons. Donc le grand départ aux alentours de 8h. Merci Monseigneur Franck Javary d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF et à dimanche. À dimanche.